Voici 5 conseils pour bien débuter une relation et se donner toutes les chances qu'elle marche et surtout qu'elle dure. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver comme d'habitude. Mon nom est Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire qu'ici, je ne détiens pas du tout la vérité absolue. Je ne la connais pas. Je sème simplement des graines. À vous de sélectionner parmi ces graines-là les semences qui vous parlent afin de pouvoir les faire fructifier dans votre vie. Et j'aimerais également vous rappeler qu'ici, sous cette vidéo, vous avez la possibilité de télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je mets à votre disposition avec joie. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est offert. Lorsqu'on débute une relation, on aimerait tous que cela marche. C'est vrai, non? Parfois, on ne sait pas exactement où cela va nous mener. Dans certains cas, on se sent tellement emballé parce que le courant passe si bien avec cette personne qu'on vient de rencontrer, qu'on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours. On a l'impression qu'en fait, on se connaît depuis longtemps. Certains, bien sûr, vont avoir un peu d'objection au fait qu'on aborde ces points parce qu'ils vont se dire « Oui, j'ai eu des relations par le passé, je me suis vraiment investi, mais au bout du compte, ça n'a pas marché comme je voulais. » À quoi bon ces conseils? Une relation, pour commencer une relation alors que je ne suis même pas sûr que ça marche. Et je peux très bien comprendre cette objection. Mais est-ce que cela change quelque chose au fait que vous voulez continuer à savourer ce que vous êtes en train de vouloir construire aujourd'hui? Est-ce que cela change quelque chose au fait que vous aimeriez que ce que vous êtes en train de commencer aujourd'hui marche? Est-ce que parce que ce que vous avez vécu par le passé n'a pas marché signifie que vous vous foutez complètement de faire quoi que ce soit pour que ce qui pourrait marcher aujourd'hui marche? Je ne suis pas si sûr de cela. C'est pourquoi je pense que les 5 conseils que je vais vous partager ici vont vraiment vous intéresser parce que grâce à eux, vous allez pouvoir poser les bases pour construire une relation solide qui est en train de débuter. Conseil numéro 1, prenez le temps. Vous êtes au début de votre relation, vous vous appréciez, vous aimez la compagnie d'un de l'autre et c'est très bien, mais il est important de prendre votre temps. Cela a vraiment plusieurs avantages. Prendre le temps signifie simplement de ne pas se précipiter et de veiller posément à construire, pas à pas, à poser les pierres pour que votre relation se développe sûrement avec votre partenaire. Peut-être que les choses marchent déjà bien, peut-être que ça matche entre vous et c'est tant mieux. Mais ça veut juste dire que vous portez en vous le potentiel nécessaire pour que les choses fonctionnent. Alors pourquoi est-ce que vous voulez brûler les étapes au risque de vous brûler les ailes? Pourquoi est-ce que vous voulez vous empresser au risque justement de tout gâcher? Lorsqu'on prend le temps, ça permet aussi qu'il existe une certaine tension et qui permet à la personne avec qui on chemine de voir la question et l'envie germer dans son esprit de dire « Tiens, celle-là, je veux être avec elle. Celui-là, je veux être avec lui. » Il est important que l'autre ait le temps d'avoir envie de construire quelque chose avec vous. Mais si vous précipitez tout, le temps ne lui permet pas de pouvoir avoir cette question-là qui germe dans son esprit et vous allez juste bousiller quelque chose qui débute bien et qui aurait pu vraiment vous permettre d'aller très loin. Le conseil numéro 2, c'est de ne pas fermer les autres chapitres de votre vie. Cela signifie que vous ne devez pas arrêter de continuer de vivre. Vous savez très bien que plusieurs personnes ont débuté des relations et par la suite ont arrêté de vivre au nom de la relation. Plusieurs personnes ont arrêté de communiquer avec leurs amis, de communiquer avec leur famille, ont laissé tomber leurs loisirs, ont laissé tomber leurs rêves, ont laissé tomber leurs aspirations. Bref, elles ont tout mis de côté pour s'investir pleinement avec la personne avec qui elles sont en train de construire cette relation. Mais lorsque vous faites ça, vous êtes tout simplement en train d'enlever tous les pieds de la chaise que représente votre vie pour ne garder que le pied que représente votre relation. Attendez, je vais vous expliquer, ok? Votre chaise ici représente en fait votre vie. Et cette chaise-là, pour être en équilibre dans votre vie, pour avoir un certain équilibre, a besoin justement d'avoir ces pieds-là qui la soutiennent. Et vous devez donc continuer à vivre et à laisser les autres pieds de la chaise rester solides pour que la vie soit équilibrée. Bien sûr, l'entrée d'une nouvelle personne dans votre vie, c'est une donnée à prendre en considération. Vous ne pouvez pas négliger cela, c'est tout à fait normal. Mais vous devez vous concentrer à construire ensemble le nous, sans tuer le je. Votre relation fait partie de votre vie, mais ne représente pas toute votre vie. J'aimerais d'ailleurs que vous m'écriviez cette phrase en dessous dans les commentaires, s'il vous plaît. Ma relation fait partie de ma vie, mais n'est pas toute ma vie. En oubliant tous les autres aspects de votre vie, vous faites de votre relation toute votre vie. De telle sorte que si demain cette relation-là ne fonctionne pas, en fait c'est comme si votre vie s'est arrêtée. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Ne fermez pas les autres chapitres de votre vie parce qu'ils sont importants et indispensables. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les pieds
de la chaise que représente votre vie pour maintenir un bon équilibre. Conseil numéro 3. Passez du temps ensemble. Pourquoi est-ce que je ris? Parce que vous allez me dire, oui, on passe du temps ensemble. Bien sûr, on ne fait que ça, mais je vais vous surprendre. Parce que lorsque je vous dis de passer du temps ensemble, c'est autre chose que ce que vous vous imaginez. Il ne s'agit pas de vous retrouver en tête à tête tout le temps, soit chez l'un, soit chez l'autre, afin de pouvoir partager une certaine intimité, afin de pouvoir rester blotti l'un dans les bras de l'autre, rester enfermé dans une maison, dans une chambre ou quoi que ce soit, ou alors s'asseoir devant un écran dans un cinéma et regarder l'écran. Tout ceci est bien, mais il faut aller au-delà de cela. Passer du temps ensemble, c'est visiter les autres chapitres de la vie de votre partenaire avec votre partenaire. Ça veut dire que vous devez inviter l'autre à visiter les autres chapitres de votre vie que vous êtes bien sûr prêt à ouvrir pour l'instant, c'est-à-dire fréquenter l'autre en présence de ses amis, permettre à l'autre de vous fréquenter lorsque vous êtes avec vos amis, explorer les autres chapitres de votre vie avec l'autre et permettre à ce que l'autre explore les chapitres de votre vie avec vous. En faisant cela, vous agissez comme quelqu'un qui vit vraiment parce que votre vie ne se résume pas à une chambre. Ok? Lorsque vous invitez quelqu'un dans les autres chapitres, vous allez explorer en fait la vie ensemble, vous allez continuer de vivre ensemble, mais en touchant les différents aspects. Il s'agit donc de fréquenter l'autre dans un cadre qui n'est pas qu'un cadre d'intimité, qui n'est pas qu'un cadre de tête à tête où vous n'êtes que vous deux. Donc en fait, c'est en quelque sorte expérimenter l'autre dans sa vie, dans la mesure du possible, dans la mesure de ce que l'autre permet aujourd'hui et de ce que vous-même vous permettez aujourd'hui. Cela va vous permettre de connaître les différents aspects de la vie de votre partenaire et de connaître votre partenaire sous ces différentes facettes-là et vice-versa. Donc vous n'allez pas limiter votre relation à une chambre ou à un domicile, à savoir le vôtre ou celui de votre partenaire. Vous allez simplement prendre votre partenaire, créer votre nous, permettre à ce que votre nous trouve de la place dans le jeu de chacun et créer un équilibre ensemble là où il y a vous, votre partenaire et votre relation. Et vous allez pouvoir naviguer comme ça dans les différents chapitres. Il est donc important de vraiment passer du temps ensemble ailleurs qu'en tête à tête. Conseil numéro 4, parlez-vous vraiment. Lorsque je dis de vous parler vraiment, cela ne veut pas dire juste d'aborder les sujets pour faire la conversation. Par exemple, quand vous discutez avec une personne qui vous dit « je suis passionné de lecture, je suis passionné par les voyages, j'aime tellement voyager, j'aime telle chose et tout », ne vous contentez pas simplement de lui dire « ah, tu aimes ça? Moi aussi. Ah, on a tellement de choses en commun, on aime toutes ces choses-là en commun et tout. » C'est très beau, c'est fantastique. Mais allez au-delà. Aller au-delà, ça veut dire, par exemple, demander « qu'est-ce qui te plaît tant dans la lecture? Pourquoi est-ce que tu aimes tant ce type de lecture? Qu'est-ce que cela éveille en toi? Qu'est-ce que tu ressens quand tu lis ce genre de choses, quand tu lis? Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu fais telle chose et tout? En quoi est-ce que c'est vraiment important pour pouvoir d'arriver à le faire? Parce qu'apparemment, ça nourrit quelque chose en toi de pouvoir le faire. Ce genre de questions permet, au-delà de ce que la personne fait, de comprendre pourquoi la personne fait. Et le pourquoi est toujours lié à ce qui anime une personne. C'est souvent lié à la valeur de la personne. Surtout si ce que la personne vous partage, c'est quelque chose qui compte vraiment pour elle. Donc, n'abordez pas les questions juste pour faire la conversation. Il s'agit de savoir poser les questions, de savoir aborder les choses d'une certaine façon qui vont vous permettre d'amener vraiment à connaître l'autre dans sa réalité. Si vous voulez d'ailleurs que je fasse une vidéo dans laquelle je vais vous exprimer, je vais vous partager, disons, différents types de questions qu'on peut poser, différents types de sujets qu'on peut aborder lorsqu'on se découvre pour aller en profondeur et tout, dites-le moi dans les commentaires. Conseil numéro 5, soyez vrai, soyez authentique. Plusieurs personnes font semblant au début des relations par peur qu'on les laisse. Elles ne se montrent pas exactement pour ce qu'elles sont. Mais lorsque vous faites ça, vous êtes deux à souffrir. Parce que vous faites semblant, l'autre apprécie le semblant que vous montrez, mais vous, au fond de vous, vous n'êtes pas bien parce que vous savez que ce que l'autre est en train d'aimer de vous, ce n'est pas vous. Donc en réalité, vous n'êtes pas vraiment épanoui parce que vous devez faire un effort supplémentaire pour qu'on vous apprécie, mais en fait, c'est pas vous qu'on apprécie. Donc, il y a un arrière-goût. C'est un peu amer là. Il y a une frustration. Et lorsque l'autre va se rendre compte que vous avez fait semblant, que vous l'avez mené en bateau, ça va être une frustration pour l'autre, une déception. L'autre peut même parfois prendre cela pour une trahison. Donc c'est important de se montrer tel que l'on est. Je ne vous dis pas dès le début de vous mettre à raconter toute votre vie à qui que ce soit. Je ne dis pas ça. Je dis juste que les choses qui sont importantes pour vous, il est important que vous le fassiez savoir. Vous savez ce qui est non négociable pour vous et c'est important de l'exprimer à votre partenaire pour que votre partenaire sache exactement à quoi s'en tenir. Parce que si vous laissez certaines choses se faire, demain, lorsque vous allez vous plaindre de cela, l'autre va vous dire, mais tu ne m'as jamais rien dit. En fait, je tombe des nues là. Depuis qu'on se connaît, je fonctionne comme ça ne t'a jamais dérangé. Pourquoi est-ce que cela te dérange aujourd'hui?
Donc, dans la mesure du possible, en fonction de comment vous sentez à l'aise par rapport à la relation que vous êtes en train de construire, il est important que vous soyez authentique. Mais bon, si vous vous êtes attiré, c'est que certainement vous avez des choses à partager ensemble. Prenez le risque de vous montrer tel que vous êtes. Restez authentique. Cela vous rendra plus service qu'autre chose. Si la personne n'apprécie pas qui vous êtes, autant mieux qu'elle vous laisse maintenant que de vous laisser des années plus tard alors que vous pensiez que vous étiez ensemble. Voilà. Voilà les 5 conseils que je voulais partager avec vous. Nous pouvons résumer. Conseil numéro 1. Prenez le temps de vous fréquenter et de vous connaître. Conseil numéro 2. Là, j'insiste vraiment là-dessus. Ne fermez pas les autres chapitres de votre vie. Continuez à vivre, créez un nouveau chapitre qui est votre vous et qui va faire partie de l'ensemble de la vie de chacun d'entre vous. Conseil numéro 3. Passez du temps de qualité ensemble. Conseil numéro 4. Apprenez à vous parler vraiment. Conseil numéro 5. Soyez vous-même. Soyez authentique, soyez vrai. Ne faites pas semblant. Voilà. Lequel de ces 5 conseils avez-vous trouvé vraiment intéressant? Ça m'intéresse de savoir. Qu'est-ce qui vous a le plus parlé dans ces conseils? Qu'avez-vous pensé des autres conseils? Est-ce qu'il y a des conseils ici avec lesquels vous n'étiez pas d'accord, avec lesquels vous avez une certaine réticence? Moi, je veux que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Parce que, comme je l'ai dit, ce ne sont que des graines que je sème. Hein. Je ne détiens pas la vérité. Hein. Je sème les graines et on voit ce qui peuvent vraiment nous permettre de développer un certain nombre de choses dans nos vies. Merci de partager vos avis en fait sous la vidéo, dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous à merveille.